Voilà, let's go. Bon, Chazak à tous et toutes d'avoir eu le courage de sortir le soir tard comme ça et bravo à tous ceux qui ont réussi à rentrer. Alors, c'est un sujet vraiment fondamental, primordial. Il y a une dame qui s'appelle Madame Serfati qui est à Strasbourg. C'est la fille de Rav Eliaou, pour ceux qui connaissent Abitbol. Et elle s'occupe d'un site je crois que ça s'appelle Kesher, je crois. Un site de Shidurim international comme ça. Je vous demanderai les liens et je vous mettrai sur le groupe. Et voilà. Et elle m'a dit, quand elle a vu que j'allais aborder ce sujet plus fort, alors elle m'a dit, ça c'est le sujet essentiel. C'est le sujet essentiel. Tout le reste, c'est la déco. Voilà. Non, c'est normal. Et vous savez, il y a un mot très beau en hébreu qui s'appelle, ça ressemble à Edgar. J'aime bien moi. C'est quoi le mot qui ressemble à Edgar? Qui c'est qui est hébraïsant? Atgar. Atgar, c'est le challenge. C'est le challenge de notre génération. Comme je dis souvent, quand j'avais votre âge, il y avait très peu de jeunes de notre âge comme ça. On commence pas tout de suite là. Il y avait très peu. Heureusement qu'on n'est pas en direct. Hein. Non, c'est parce qu'on n'est pas en direct qu'il faut faire n'importe quoi. C'est enregistré quand même. Alors, il y avait très peu de personnes qui correspondaient à votre profil. Voilà, pour dire comme ça vaguement. Et du coup, on n'avait pas trop le choix, comme je dis souvent. Dès qu'il y avait des oreilles, des yeux, des jambes, des bras, c'est bon. D'accord, on se cassait pas, on cherchait pas midi à 14h. On pouvait pas non plus se fréquenter dans des groupes, dans des sorties, dans des voyages, dans des soirées, dans des cours. Pourquoi on pouvait pas? Parce qu'il n'y en avait pas. D'accord? Il n'y avait rien. Et walou. Il n'y avait aucune association, il n'y avait rien du tout, il n'y a rien. Voilà. Donc il fallait vraiment se débrouiller. Et dans chaque ville, il y avait un ou deux jeunes, et ça passait par les réseaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les portables, il n'y a rien. Et c'était très très compliqué, et donc on faisait vraiment pas la fine bouche. On cherchait pas midi à 14h, et au prochain, ça marchait très bien. Alors, là, moi, ce que je vais partager avec vous, moi je suis pas un grand spécialiste, hein, je veux dire simplement, j'ai juste un peu plus d'un demi-siècle, dont quelques dizaines d'années d'expérience dans le domaine, mais comme ça, en amateur. Et puis évidemment, j'ai écouté des shiurim, des sfarim, il y a des livres, il y a des choses, ça c'est la théorie. Et puis, mais rien que le fait déjà d'être extérieur, le bon sens, et quand on est extérieur, c'est déjà un énorme avantage par rapport à vous qui êtes à l'intérieur. D'accord? Et voilà. Donc ça déjà, c'est un avantage, et je vous encourage dans tous vos shidurim, dans vos rencontres, même si c'est pas un shidur. Alors quand je vais expliquer c'est quoi le mot shidur, vous allez voir. Mais quelle que soit la situation de couple, de préparation de couple, préparation au mariage que vous vivez, je vous conseille d'avoir un SA, pas SAV, c'est avant, pas après, mais avant, d'accord? Service avant, d'accord? Parce que il faut pas grand-chose souvent, il faut juste des petites gouttes d'huile dans les rouages, mais c'est ces petites gouttes d'huile qui font la différence. Pas grand-chose, on va en reparler tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est un peu l'introduction. Normalement on commence par une blague, alors je vais la faire. J'en ai plusieurs. Alors là sur ce sujet, autant d'habitude je fais pas de blagues, je raconte pas d'histoire, mais alors là j'en ai des tonnes si vous voulez, je vais en faire juste une. C'est une mère qui conseille son fils. Ça va plaire aux filles et pas aux garçons. Et donc, il dit, il sait pas qui épouser, c'est un très bel homme et tout, donc il a beaucoup de succès, il a beaucoup de, de prétendantes, voilà. Ça va être dur aujourd'hui, hein, bon, c'est pas grave, on va faire ce qu'on peut. Et donc, sa mère lui dit, c'est très simple, tu vas leur donner 10 000 euros chacune. Il y en a 3. Hein. 10 000 euros, et tu vas voir ce qu'elles font avec.
Alors, il donne 10 000 euros à chacune. Tu fais ce que tu veux. Alors, il y en a une, elle a placé en bourse. Elle a placé des investissements, start-up, machin. Ah, je vois des sourires. Il y a la deuxième. La deuxième, elle a gâté le garçon. Elle a acheté des cadeaux et vas-y, tac, tac, voilà. La troisième, elle dit je fais ce que je veux, elle s'est gâtée. Elle s'est acheté plein de trucs. Elle a fait Zara, machin et tout. Et alors après, sa mère, elle lui dit bon, alors, qui tu vas épouser maintenant? Alors, qui dit, on fait lever de main, hein, d'accord? Tout le monde vote. Qui dit que le garçon a choisi celle qui a investi? Très bien. Ça fait 5, 6. Qui dit que le garçon a épousé celle qui l'a gâté lui? 4. Ok. Qui dit que il a épousé la fille qui s'est gâtée elle? Ah ouais, pas mal. Ok, pas mal. Donc, vous avez vu, est-ce que vous avez eu le temps de repérer les filles, les garçons qui ont... Parce que le but, c'était ça. Hein. Le but, c'était juste que vous voyez. D'accord? Eh bien, la réponse, il a épousé la plus jolie. La plus jolie. Ça vous plaît ou pas? Ça vous plaît, les garçons? Je me suis fait des copains ou pas ce soir? Bon, ça, c'était la blague. Alors, justement, là-dessus... Le Stepler, il dit, le Bali Keilot Yaakov, il dit on peut être mévater sur tout, on peut laisser tout passer. Il y a une chose qu'il ne faut pas laisser passer, c'est les midot, c'est les traits de caractère. Il dit s'il n'y a pas les traits de caractère, c'est l'enfer à la maison. Il y a des enfers beaux, il y a des enfers moches, mais c'est l'enfer, d'accord? Que ce soit garçon ou que ce soit fille. Donc ça c'est les midot, c'est les traits de caractère. Voilà. Ça c'est juste une petite introduction. Et autre point, et là, tout à l'heure, une jeune fille que je connais depuis quelques années, et qui vient souvent à la maison, bref, elle m'a dit, voilà, comme vous cherchez les garçons à voir c'est qui, j'ai fait exprès de ne pas regarder. Alors elle m'a dit, les garçons, il faut les motiver. Elle a raison, il faut les motiver. Oui, hein, il n'y en a qu'à vous, hein, je l'avoue. Il faut les motiver. Alors, je vais vous motiver avec ce que j'ai vu. Alors, je me suis beaucoup inspiré d'un sefer de Rav Nathan Shapir. C'est un des rabbinim qui s'occupe de la Midrasha avec Rav Shvob à Jérusalem, où entre autres étaient mes fils, pour ça que je le connais bien. Et il a écrit un sefer entier qui s'appelle Le Shidur. Donc, et on va beaucoup utiliser ce sefer et puis d'autres sources. Et là-bas, il fait une remarque phénoménale. J'avais jamais pensé à ça. Jamais pensé à ça. Imaginez Adam Arishon. Si vous êtes venus rien que pour entendre ça, ça valait le coup, surtout les garçons. Imaginez Adam Arishon avant la faute. Adam Arishon avant la faute, oui, c'est marqué qu'il avait une dimension, qu'on dit physique, spirituelle, si vous voulez, du sol jusqu'au ciel. D'accord? C'est une image, oui. C'est marqué qu'il voyait Mikatsé à la Katsé, d'un bout à l'autre du monde. Parce qu'il y avait Or et Ganouz, il avait une omniscience. D'accord? C'est marqué que les malachim, les anges, ils ont fait la shira, devant lui, ils sont trompés, ils ont cru que c'était Hachem. Imaginez le niveau, on peut pas faire mieux, hein? On est d'accord, ok? Les malachim s'occupaient de subvenir à tous ses besoins. Il est dans le Gan Eden. Il cueille un fruit, le temps qu'il n'a pas le temps de le manger, qu'il a repoussé. C'est comme ça au Gan Eden. Et tout le reste, pas de maladie, pas de vieillesse, pas de truc. Travail, qu'est-ce qu'il doit faire? Juste prier qu'il y a la pluie, c'est tout. Il n'a rien à faire. Il n'y a pas à faire la vaisselle, il n'y a rien du tout. D'accord? Qu'est-ce qu'il a besoin d'une femme? Elle est bonne ou pas? Vous y attendez pas, hein? Qu'est-ce qu'il a besoin d'une femme? Je veux dire. Alors, on va pousser plus loin. Là, je me suis fait des amis de ce côté-là. Non, mais comprenez mon intention. Il est doux partsoufim. En vérité, il a les deux. Il est homme-femme. Ça s'appelle doux partsoufim, double face, comme le scotch. Rien à voir. Il est double face. Le Ramban dit qu'il avait des canaux à l'intérieur qui permettaient de enfanter tout seul. Et donc, il aurait pu avoir des enfants. Si on était resté là, alors Adam Arishon aurait enfanté. Donc, il aurait eu des enfants. Ok? Pourquoi c'est important?
Parce que sur cet être-là, qui est un être qui dépasse toute conception qu'on peut avoir, c'est la perfection de la perfection, de la perfection, de la perfection, de la perfection, de la shlemout, du complet, du l'entier, de tout ce que vous voulez. Cet être-là, Hachem, il dit, l'otov iot levado. Il peut pas être tov s'il reste seul. Il peut pas être tov s'il reste seul. Et il y en a qui croient qu'ils vont être tov s'ils restent seuls. Ah, pourquoi je regarde là? Heureusement, il y a quelques filles de ce côté. Comme ça, on voit pas. Voilà. Il peut pas être tov s'il est seul. Pourquoi? Parce que pour être tov, il faut être métive. Pour être tov, il faut faire le tov. Il faut faire du bien, il faut donner. D'accord? Et sinon, on peut pas être tov. Oui? Alors vous allez me dire, oui, mais je fais les questions parce qu'il est tard, mais il aurait eu des enfants. Donc il aurait donné à ses enfants. C'est pas pareil. Les enfants, c'est les enfants. Mais sa femme, c'est lui. La femme et le mari, c'est un seul être. On raconte sur ce rave que quand il allait chez le médecin avec sa femme, et il rentrait avec elle et il disait « on a mal aux pieds ». C'est elle, hein, ils disaient « on a mal aux pieds ». Vous voyez, c'est l'homme et la femme. On dit que ces deux neshamot, on vient de commencer, Zandy, vous inquiétez pas. Non, je savais que vous vouliez faire une entrée discrète, donc on vous applaudit. Il vient de très loin que le travail, de très très loin. Voilà. Et donc, voilà. Ici, qu'est-ce que je disais déjà? Qui c'est qui suit? Hein? Oui, nous avons mal aux pieds. Adam, l'homme et la femme, ils ont, alors dans la création de départ, c'était un seul être et Hachem les a séparés. D'accord? Nous aussi, c'est une seule neshama à la base, elle est séparée. Et ensuite, mais elle n'est pas séparée complètement, vous savez, il y a un peu de l'homme chez la femme, il y a un peu de la femme chez l'homme, et quand après il y a la choupa, il y a un peu plus, et après pendant tout le mariage, ça continue, d'accord? Et c'est ça, on dit, faire bassar echad, faire un seul être, oui? Donc on voit que ça c'est impossible, même avec ses enfants, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. Ça c'est la seule situation où on peut faire ce travail-là, de faire le tov à quelqu'un qui dépend de nous, et moi je dépends d'elle, et elle dépend de moi. D'accord? Et ça, c'est ça qui permet de grandir, de se construire. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vivre sans ce mari. Voilà. Donc, dit autrement, en termes comme ça techniques, il y a une ptira, une ouverture, et il y a une extension, on va dire, il y a un élargissement de la personne par l'interaction, l'interactivité du fait que mon monde, comme ça c'est marqué dans les textes, que mon monde va rentrer dans son monde et son monde va rentrer dans mon monde. Il va y avoir une interconnexion entre les deux mondes. Et c'est ça qui permet à la personne de s'ouvrir vers l'extérieur et à lui permettre à l'autre de s'ouvrir sur lui, et c'est ça. Et d'ailleurs, c'est ça la traduction de Shidou. Si je vous demande, ça veut dire quoi le mot Shidou? Le mot Shidou, ça veut dire quoi? Alors nous on dit présentation. Eh ben ça n'a strictement rien à voir avec le mot présentation. D'accord? Bon, ne t'inquiète pas, moi aussi j'aurais répondu ça. Hein. Avant ce Sefer, j'aurais répondu ça. En fait, c'est marqué Shidou dans deux endroits dans la Gemara. La Gemara Shabbat. D'accord? Pour les garçons qui veulent, c'est page 5. Et là-bas, il y a le Ran, Rabbeinu Nissim, qui commente la Gemara. Et là-bas, il dit le mot Shidur, ça veut dire Sheket ou Menucha. Ça veut Sheket, silence, et Menucha, repos. Ça veut dire Shalva, c'est-à-dire apaisement, quiétude, d'accord, équilibre, harmonie. C'est ça que ça veut dire Shidur. En fait, quand tu dis moi j'aime pas faire les Shidurim, ça veut dire que tu aimes pas faire l'harmonie. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la technique, comment on fait les présentations, pas les présentations, on se rencontre dans un cours, on se rencontre dans un voyage. C'est pas ça le shidur. Après, par abus de langage, on a dit faire un shidur. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Le shidur, c'est le processus de rencontre entre un homme et une femme. Et ce processus, il va mener effectivement à l'union, au mariage, et il va amener à la shalva, à l'apaisement. Donc le mot Shidur, première traduction dans la Gemara Shabbat, c'est apaisement,
c'est tranquillité, équilibre, c'est harmonie. Et le deuxième référence, c'est aussi dans le Shabbat, un peu plus loin. Et là-bas, on parle de feuilles. On parle des feuilles, genre les bananiers, là, enfin des grandes feuilles, qui font comme ça. Oui, des fois des images, ça parle plus. Qui s'intercroisent. Oui, ça n'existe pas. Qui s'imbriquent. Oui, en plus, c'est marqué là. Qui s'imbriquent. Bravo, merci beaucoup. Et là, le mot shidur, là-bas, c'est le harour. Le harour, donc c'est un commentaire aussi, il dit, c'est un lachon de kishur, de kesher, de lien, et de hirvouv et de mélange. D'accord? Donc c'est le mélange de l'homme et la femme. D'accord? C'est l'imbrication de l'homme et de la femme. C'est ça le shidur. Donc vous voyez, c'est après, alors c'est vrai que les gens disent shidur, ça veut dire qu'il y a comme ci, comme ça, les parents ils parlent aux parents, les trucs, les rabbinim aux rabbinim, on fait des dossiers, etc., etc. Ça c'est un processus, mais ça se limite pas à ça. Le shidur, c'est cette imbrication de l'homme et la femme qui va amener à l'harmonie et à être bien, à être posé, à être béchalva. Voilà. Alors maintenant, toujours on est dans l'introduction là, on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Dans l'introduction, mais elle est fondamentale, hein, l'introduction. Il y a un état d'esprit alors nous voilà, donc on va chercher notre conjoint, ok? Ou peut-être qu'on le connaît déjà et on veut voir, on veut avancer. Parce qu'on va parler de ça aussi, évidemment. Oui, alors je m'excuse, j'ai fait une erreur sur l'intitulé du cours, parce que j'ai dit Around the Couple. Là, évidemment, pour moi, Around the Couple, pour moi, un couple, c'est un couple, enfin, pour moi, il y a célibataire, c'est pas marié, quoi. Donc, alors les gens disent non, on est en couple, mais si on n'est pas marié, on est célibataire en couple, mais on est célibataire. Voilà. En tout cas, ce cours s'adressait à tout le monde, que ce soit célibataire, en couple, pas en couple, même jeune marié, ça passe encore, et même peut-être plus marié encore. Il y a un état d'esprit fondamental, et c'est pas grave si on l'a pas eu au début, qu'on est déjà en couple, on peut prendre le train en marche, oui. C'est que, en général, quelqu'un, quand il va aller à la rencontre donc de l'autre, qu'est-ce qu'il va regarder, comme on dit en hébreu, comme ça, est-ce qu'elle est matim, d'accord? Est-ce qu'elle me correspond? Est-ce qu'elle me correspond à moi? Et la fille, est-ce que le garçon me correspond? Oui. C'est vrai qu'on on va pas être utopique et dire qu'on va pas regarder ça. Mais on oublie souvent la deuxième partie. Est-ce que moi, je lui corresponds? Qu'est-ce que je peux lui offrir? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Est-ce que quelqu'un, quand il va à la rencontre, hein, je vois des regards, est-ce qu'il a ce souci-là, au lieu d'être tourné vers lui, est-ce qu'elle me convient? Est-ce qu'il me convient? Et moi, est-ce que je lui conviens? Et moi, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? Ça, c'est un point. Aussi, comme ça, on le dit tout de suite, on en reparlera plus tard, mais dans les critères, quand on va avoir des critères, il faut, c'est l'introduction, hein, dans cette idée-là de je cherche quelqu'un qui me correspond et à qui je corresponds, il faut pas voir seulement je fais des listes et je coche, d'accord? Ce qui est très important, on va reparler de ça des critères plus tard, mais ce qui est important, c'est l'argasha, ça veut dire le ressenti. C'est vrai qu'il y a une préparation, on va dire un peu technique, on fait des listes, on pense dans sa tête sur une feuille, et on check, et on vérifie, et on truc, etc. Mais c'est très important, c'est l'argasha. Comme moi j'ai fait tous mes shidurim, j'aurais pas à vous raconter ma vie, j'en ai fait pas mal. Je me suis fiancé 3 fois, c'est pour vous dire. Mais je me suis marié qu'une fois, avec ma femme, tant qu'à faire. Voilà. Mais, je vous raconterai ça parce que c'est intéressant. Mais en tout cas, chaque fois que je revenais chez mes rabbinim, ils me demandaient pas est-ce que elle te correspond, tu lui corresponds, un truc. Ils me disaient complicité, comme ça en français, complicité, voilà. C'est tout. Si je dis oui, elle me dit c'est bien, Mazal Tov. Si elle me dit non, si je dis non, elle me dit pas Mazal Tov. Mazal Tov pour la prochaine, voilà. Alors maintenant. Maintenant, voilà, on attaque le vif du sujet. On va avoir ce qui s'appelle des attentes. Oui. Pour avoir des attentes, il faut déjà savoir qui je suis. Et après, il faut savoir qui je cherche. Hein, c'est évident.
ok, pour voir si ça correspond. Qu'est-ce que je peux offrir? Est-ce que je lui correspond? Est-ce qu'elle me correspond? Le problème, c'est que souvent, on ne se connaît pas. Hein, surtout à votre âge, moi j'ai pas fini de me découvrir, je découvre encore des trucs, ma femme aussi elle découvre des trucs. Voilà. En plus ça change tout le temps. Mais non, parce que c'est vrai qu'on change des fois dans la vie. Mais bon, il y a des bases quand même solides. En tout cas, on ne se connaît pas. Et d'ailleurs, c'est souvent à travers les premières rencontres, en espérant que vous en fassiez qu'une, mais bon, hélas, des fois c'est pas le cas. Eh bien, c'est souvent à travers les rencontres que l'on va apprendre à se connaître. Et après toute la vie, on va apprendre à se connaître à travers beaucoup le regard d'autrui, je sais pas, ses patrons, ses employés, ses collègues, ses rabbinim, ses élèves, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est beaucoup par son épouse ou par son mari, d'accord, qu'on va apprendre à se connaître. Énormément. Donc, ça va être, voilà, mais au moins, au moment où on commence à mettre le pied à l'étrier, alors là, il faut se mettre au boulot. Il faut se mettre au boulot de chercher à se définir, à savoir qui je suis, et donc du coup à pouvoir définir qui je cherche. Parce que forcément, si je ne sais pas qui je suis, je ne vois pas comment je peux définir qui je cherche. Forcément, il faut que ça corresponde. D'accord. Comment on va procéder pour ça? Comment on procède? Alors voilà, là je vais vous donner un conseil très religieux, d'accord? Très très religieux. Mais en vérité, même les pas religieux, je leur conseille de le suivre. C'est de faire comme la carte bleue, sans contact. C'est vraiment, voilà, chaque année, avant l'été, je faisais un cours spécial sur, j'ai un petit sefer extraordinaire, un petit livre qui s'appelle La magie du contact. Évidemment, alors c'est quoi? Ah, la magie du contact, donc c'est bien. Non, c'est la magie, ça veut dire c'est pas bien du tout. C'est gourou. Là-bas, dans le livre, il dit, avec le contact, une fille, elle peut épouser King Kong. D'accord? Voilà, j'ai pas résumé tout le livre, mais vous avez compris jusqu'où ça va. Déjà, comme on a dit, c'est très difficile de se connaître. C'est difficile de savoir ce que je cherche. C'est difficile, après, chacun de voir ce que l'autre a en lui, ce qu'il lui propose de voir. C'est difficile de faire ce scan. Mais ce scan-là, il doit se faire par la communication. Toutes les communications, donc la parole, évidemment, essentiellement, le regard, les ondes, d'accord, le non-dit, tout ce que vous voulez, mais faut essayer de ne pas faire ça, même pas le petit doigt. Voilà, je m'excuse, hein, je dis ce que je pense, voilà. Il faut, voilà, même si on n'est pas religieux, on n'est pas chemin ni guia, je sais pas tout ce que vous voulez, je vous conseille de faire ça. Voilà, c'est un conseil que tous les gens sensés, je ne veux même pas dire les rabbinim, ils donnent. Je sais que c'est pas facile. Pour ça, il faut savoir se mettre des barrières. Ça veut dire, évidemment, faut pas se mettre dans des ambiances ou dans des situations où, voilà, où ça va être délicat. Mais il faut prévenir plutôt que guérir. Voilà, faut pas se tenter. Et ça va déjà éviter beaucoup d'écueils, beaucoup de fausses pistes, d'accord? Ensuite, l'essentiel, évidemment, ça va être la communication. C'est pas seulement au moment du shidour, c'est au moment après même du mariage, après le mariage, toute la vie. Beaucoup par la parole, beaucoup la communication. Et oui, les garçons, oui. À Paris, j'ai jamais vu, mais j'ai vu sur une photo, je sais pas où il est ce café. Il y a un café où il y a des toilettes hommes et des toilettes femmes. Sur les toilettes hommes, ils n'ont pas marqué toilettes hommes. Ils ont marqué un truc. Et sur les toilettes femmes, ils n'ont pas marqué toilettes femmes. Ils ont marqué un truc. Qu'est-ce qui est marqué sur les toilettes femmes? Ils ont couvert la porte de haut en bas. C'est marqué blablabla, du haut jusqu'en bas de la porte. Et sur la porte des garçons, c'est marqué bla. C'est tout, d'accord? Et ça, je sais pas si déjà vous connaissez ça, les garçons, avec vos amis, avec vos sœurs, avec vos mamans, je sais pas. Mais vous verrez qu'avec la femme, c'est spécial. Vous verrez qu'avec la femme, c'est spécial. C'est effectivement, la femme a besoin de parler plus que l'homme. Et donc, l'homme, il doit comprendre que c'est hyper important. Et c'est évidemment
dans le mariage après, mais c'est aussi au moment de la reconduction. Attention, hein, je donne des généralités après, des exceptions, il y a des femmes qui n'ouvrent pas la bouche, il y a des hommes qui n'arrêtent pas. D'ailleurs, ça a diminué, hein. Ces différences, ça c'est clair, hein. C'est clair et net. Je vois déjà sur ma génération, sur la génération de mes parents, sur la génération de mes grands-parents, peut-être vous l'avez observé aussi. Je sais pas, à l'époque de mon grand-père, c'est rare d'entendre le son de sa voix. C'était très rare. Mon père, un peu moins rare. Moi, je suis une pipelette. Donc, vous voyez, ça a bougé, je le reconnais. Et je parle pas, bon, j'ai pas de garçon, mais je veux dire, voilà. Je vois sur les garçons, ça parle bien. Voilà. Donc, c'est la communication. C'est quoi le but essentiel de la communication? Évidemment, hein, là je fais des trucs rapides, hein, c'est des raccourcis, hein, évidemment. Hein, sur chaque point, on pourrait rester très large, mais bon, on va pas rester toute la nuit, même si vous avez déjà mangé. Mais c'est quoi le but de la communication? Il y a deux buts. Il y a deux buts qui sont essentiels. Oui, c'est valoriser la personne, lui donner une place dans l'écoute, dans tout. C'est valoriser la personne et créer le lien. Dès que j'écoute quelqu'un, je lui donne de la valeur. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui vous écoute pas, d'accord, ou qui vous regarde pas. J'ai connu quelqu'un comme ça, il regardait personne. Alors, vous lui parlez, il ne regarde pas, puis il vous écoute pas, c'est horrible. Vous avez l'impression il est en train de vous dire, tu n'existes pas, d'accord. Donc c'est la valorisation de la personne et également, évidemment, créer le lien. Alors évidemment, c'est connu que des fois la femme, elle va parler parce qu'elle a besoin de dire quelque chose. Elle n'attend pas une solution, elle n'attend pas forcément des trucs ou quoi que ce soit. Elle a besoin de dire les choses et le mari va l'écouter. Il n'est pas obligé de dire non mais c'est pas un problème, t'as qu'à faire comme ci, t'as qu'à faire comme ça, etc. Et puis il coupe le. Voilà. C'est ça qui va permettre l'épanouissement de la personne. C'est essentiellement ce qu'on appelle en hébreu la sikha. Sikha, donc la parole, la communication entre les personnes. Et c'est ça qu'on va utiliser au maximum pendant la période avant mariage, qu'on appelle la période du shidour. Vous avez compris maintenant que c'est un mot qu'il ne faut pas se polariser dessus. Donc c'est parler, écouter. Alors attention, avec en même temps, on verra, il y a des mesures. Faut pas saouler, faut pas arriver à un trop plein, d'accord? Mais quand il y a dans les cadres, dans les plages horaires et temporelles et qu'on s'est fixé ou qu'on se fixe, alors évidemment l'essentiel ça va être cet échange, cette communication. Si on veut donner une image comme ça, parce que les images des fois ça parle très très vite, parler à quelqu'un, ça veut dire créer ce lien, le valoriser, l'écouter, lui laisser, s'intéresser à son monde. Et aussi, moi, me livrer de mon monde, de mon intérieur, c'est comme arroser une plante. C'est comme arroser une plante. Messieurs, quand vous serez mariés, voilà, mais même avant le mariage, comme on a dit, quand vous écoutez votre femme, vous imaginez que vous êtes en train d'arroser une plante. D'accord? Ça pousse. Voilà, pareil, les garçons, parce que maintenant on a dit que les garçons aussi, ils ont énormément besoin. Évidemment, il y a la parole, il y a toutes les communications non verbales. Après le mariage, évidemment, il y a le très important, c'est la vie conjugale. Mais c'est pas ça l'essentiel. C'est très important. Mais c'est énormément la parole qui compte. J'ai une blague là-dessus, mais je la raconte pas, elle est trop salée. Alors, je vais raconter en privé pour ceux qui veulent. Non, en privé. Pour que le dialogue il soit fructueux, à quel moment je dois dire ça? Excusez-moi, parce que j'ai un truc très important à dire, mais ouais, c'est plus tard. Pour que ce dialogue soit fructueux. Alors, après le mariage, évidemment, bon, ça va être plus facile, hein, parce ça a occupé une bonne partie du temps, mais avant le mariage, c'est très important d'être authentique. C'est pas la peine de tménique, de jouer, de se mettre dans un rôle. Alors le problème, c'est que on est naturellement tous dans des rôles. Surtout dans notre société encore plus qu'avant. Quand j'avais votre âge, c'était plus facile d'être vrai, entre guillemets. Il y avait la mode, il y avait l'influence. Si à l'université, quelqu'un il s'habille différemment de tous les autres, s'il se coiffe pas pareil, s'il truque pas. Mais je vous assure que entre ma génération et votre génération,
je veux dire, vous réalisez pas parce que vous vivez dedans, mais c'est une pression énorme que vous subissez de l'extérieur qui est souvent inconsciente par les médias, par tout, par les réseaux, etc., que c'est extrêmement, extrêmement agressif et c'est très difficile d'être soi-même en vérité. On est tous dans des rôles, on est tous dans des mimétismes, on est dans des dimionautes, dans des dreams, d'accord? On vit des personnages et en plus des fois on porte les prénoms d'une actrice ou d'un acteur et ça commence déjà comme ça et on voilà. À un moment c'est la mode de se coiffer comme ça et vas-y tout le monde se coiffe comme ça. Après c'est la mode de donc c'est difficile et quand on va se présenter donc à l'autre d'essayer de retrouver un maximum d'authenticité parce que sinon ça fausse forcément la donne. Et ça là-dessus, j'ai remarqué par expérience que souvent les filles, elles sont plus sensibles à ce décalage-là que les garçons. Ça veut dire, oui, je vois que vous acquiescez. Voilà. Ça veut dire que les filles, entre guillemets, bon, je sais pas, je vais me faire des amis encore et des amis de ce côté. Il y a, on va dire peut-être une faculté comme ça à être un peu plus cohérente, oui. Et elles sentent l'incohérence chez le garçon. Et des fois, c'est ça qui va bloquer. Le garçon affiche certaines choses, mais il vit différemment. Il n'est pas toujours en... Alors c'est vrai que c'est normal qu'il y ait un décalage, parce que c'est connu que le Hitsoni, l'extérieur, influence le Pnimi, l'intérieur. D'accord? C'est en faisant qu'on transforme son intérieur, c'est en agissant. Madame Mif'al fi pilotav, on dit en mode technique. Qu'un homme, il se travaille en faisant, d'accord? Donc des fois, effectivement, quelqu'un, il est peut-être un peu, je veux dire, il est un peu négligé, il est un peu mou et tout. Alors il va s'habiller bien, il va se booster, se tenir droit, relever la tête et tout. C'est des attitudes corporelles, c'est des attitudes techniques, physiques, d'accord, ou des façons de faire. Et c'est du jeu, c'est du rôle, d'accord, c'est comme un acteur. Mais ça va influencer sa nature, ça va forger sa nature. Donc c'est normal qu'il y ait un décalage, mais après il faut que ça reste un décalage qui a pour but juste de le hisser vers le haut, mais pas que ce soit un décalage qui a pour but de se tromper, de tromper les autres. Bon. Donc ça c'est l'authenticité, et ça aussi le shidur, donc